Et ce qui serait un camouflet, maintenant, ça serait que la Russie ne riposte pas. Et donc eux-mêmes, ils savent qu'ils se sont mis dans une position où ils ne peuvent pas, ou presque, échapper à la riposte russe. En tout cas pour ce qui est de l'Ukraine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, il y aura une série de vidéos, je ne sais pas sur laquelle vous allez tomber, mais on va essayer de parler des différentes informations concernant la géopolitique et cette autorisation de Joe Biden et les différents effets de cette décision. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Ensuite, maintenant qu'ils ont utilisé les attaques MS, regardez vous-même quelle est la réaction. Maintenant qu'ils ont utilisé les attaques MS, je vous laisse maintenant écouter cette vidéo qui est de France 24. L'Ukraine, après l'usage de missiles attaques MS en Russie, la crainte d'une riposte. Et donc, les Ukrainiens savent qu'ils ont déjà débordé le cadre dans lequel on les avait enfermés. Ils ont utilisé les attaques MS. Avant ça, ils avaient vu à quel point l'attaque de la Russie était dévastatrice. Et donc maintenant, ils sont dans une panique et vous verrez que ce ne sont pas que les Ukrainiens qui sont en panique. Regardez. On retrouve à Kiev Gulliver Crack. Bonjour Gulliver. Et ce matin, ces précautions de l'ambassade américaine qui ferme temporairement, évoquant une menace sur la capitale. Est-ce que vous la sentez, cette ville, en état d'alerte? Voilà. C'est la première fois depuis qu'il y a ce conflit que j'attends l'ambassade américaine fermée parce qu'elle aurait soi-disant des informations sur une potentielle riposte des Russes. Ils savent qu'ils sont à la base de toute cette escalade. Ils savent que ce qu'ils ont fait contredit à ce que Poutine avait déjà dit quand il avait révisé la doctrine nucléaire. Il avait dit que les personnes qui aideront l'Ukraine ou qui laisseront l'Ukraine utiliser leurs missiles sur le sol russe, comme je vous le mettrai en vidéo. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut ou non autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués dans le conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, les États-Unis, les pays européens, à la guerre en Ukraine. Si c'est le cas, alors en tenant compte du changement de la nature du conflit, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous serons confrontés. Rentreraient en guerre contre nous. Et donc, ils savent que maintenant, avec ce qu'ils ont fait, ils font partie des cibles légitimes de la Russie, en Ukraine comme ailleurs. Et donc, vous voyez ici, ils sont les premiers à fermer leur ambassade pour ne pas exposer leur personnel américain qui serait à Kiev à des potentielles ripostes russes. Alors, le communiqué de l'ambassade dit que c'est en anglais an abundance of caution, donc un excès de prudence ou une abondance de prudence. Ils ont eu des informations. Voilà. Le communiqué parle du fait d'être précautionneux par rapport aux informations qu'ils auraient reçues. Moi, je suis sûr qu'ils n'ont reçu aucune information. Ils savent qu'ils sont la cause de cette escalade et ils savent qu'eux-mêmes, ils sont rentrés dans le piège de Poutine parce qu'eux-mêmes sont venus rentrer dans le fait d'être une cible légitime de la riposte. Comme c'est là, si jamais cette fois-ci, les sites américains sont visés, sont touchés, ils ne pourront pas se plaindre parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé d'aller franchir la ligne bien définie qu'avait posée Vladimir Poutine lorsqu'ils avaient fait la même chose. Ils avaient fait fuiter dans les journaux que, soi-disant, ils allaient autoriser les frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Sur une attaque potentielle, ils ont décidé de fermer l'ambassade, mais ils soulignent tout de même que ce n'est pas parce qu'ils ont la certitude que cette attaque va avoir lieu, ils veulent aussi calmer un petit peu les esprits. Techniquement, en ce moment, il n'y a pas d'alerte aérienne. Ils veulent calmer les esprits.
Et vous voyez, c'est la même chose qu'on avait relevé qu'ils faisaient au Moyen-Orient. Ils laissaient leurs enfants gâtés attaquer les gens et après ils venaient dire aux gens il faut calmer les esprits, il faut éviter l'escalade. Joe Biden, s'il avait des problèmes à régler avec la Corée, il n'avait nullement besoin de poser une cible sur le personnel américain en Ukraine ou ailleurs, comme il vient de le faire. En vigueur à Kiev, il y a eu 3 alertes pendant la nuit, se prolongeant jusqu'au petit matin. Il y a une certaine nervosité dans l'air en ce moment, même si l'alerte pour le moment a été levée par les autorités ukrainiennes. Surtout, je pense, parce qu'il y a eu une explosion aux alentours de 7h45 ce matin, heure locale. Donc au moment où les habitants de Kiev étaient déjà en train de prendre leur petit déjeuner ou se rendre au travail. Ils ont entendu le drone au-dessus, moi-même je l'ai entendu, et puis l'explosion. Ce drone a été abattu, mais les fragments de drone qui sont tombés sur un immeuble d'appartement sur la rive gauche a provoqué un incendie. On n'a pas encore d'informations s'il y a des victimes parmi les habitants de cet immeuble, mais cela bien sûr a contribué à une certaine ambiance de nervosité. On constate ici que eux-mêmes, ils savent qu'ils ont franchi la ligne rouge. Et la crainte là-dedans, c'est que maintenant, ils mettent la Russie au pied du mur. Ils savent bien que ce qu'ils ont fait, c'est comme quand le pays que vous connaissez, le fils gâté de l'Occident, avait frappé l'Iran. Tout le monde s'attendait à une riposte légitime de l'Iran. Bien que les Occidentaux contestaient le fait que l'Iran envisage de riposter, tout le monde sait que l'Iran avait le droit légitime de riposter. Et ici, on se retrouve dans la même configuration. Les États-Unis, alors que c'est bien défini dans la doctrine officielle russe, que tout le monde à la publication de la dernière fois de quand Poutine l'a dit, et quand il a répété en traçant la ligne rouge, la première fois qu'ils avaient fait leur ballon d'essai de l'autorisation, ils se sont mis là-dedans. Et donc, Zelensky, qui, il y a 2 semaines, ou il y a quelques jours, parlait de paix, c'est toujours pareil avec Zelensky. Quand vous l'attendez parler de paix, c'est que probablement, il envisage l'escalade. Il parlait de paix avec les Russes, tout en rentrant dans l'escalade avec les Américains. Et donc, laissez-moi un peu voir si je retrouve là où il parle de paix. En plus, regardez pour vous dire à quel point les Occidentaux, ils sont au courant que là, ils se sont mis en danger. Regardez cette information qui vient de paraître pendant que je suis en train de faire la vidéo. Plusieurs ambassades de plusieurs pays auraient fermé à Kiev, seraient fermées à Kiev. Regardez. L'ambassade des États-Unis à Kiev a fermé ses portes mercredi face à une menace potentielle d'attaque aérienne. Dans une déclaration publiée en ligne, les citoyens américains présents dans la capitale ukrainienne ont également été invités à se mettre à l'abri. L'Espagne et l'Italie ont suivi l'exemple des États-Unis en fermant leur ambassade à Kiev, tandis que la France appelle ses ressortissants à une vigilance accrue. Cet avertissement intervient alors que l'Ukraine a utilisé mardi pour la première fois des missiles à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper le territoire russe. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a abaissé le seuil d'utilisation des armes nucléaires par Moscou. Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden a considérablement renforcé l'aide américaine à l'Ukraine. Selon des informations parues mercredi, la Maison-Blanche aurait autorisé la fourniture de mines antipersonnelles à l'Ukraine. L'utilisation de ces mines est condamnée par une grande partie de la communauté internationale, en raison des dégâts collatéraux potentiels causés aux civils par ces dispositifs. L'Ukraine s'est engagée à recourir uniquement à des mines à durée limitée et à ne pas les utiliser dans des zones densément peuplées. Et donc vous voyez que l'Ukraine est en train de rentrer dans une logique avec Joe Biden, une logique escalatoire, une logique sans queue ni tête. Ils veulent parler de la paix, mais en même temps, ils tirent des missiles en violant la doctrine russe et en même temps, ils envisagent d'empoisonner le sol de leur propre pays avec des mines antipersonnelles. C'est du n'importe quoi. Et voilà pourquoi Joe Biden fait tout ça de manière non officielle, parce que comme on va le voir dans la suite de la vidéo, il sait qu'il risque, lui et les siens,
savent qu'ils risquent quelque chose, non seulement au niveau du Congrès, mais aussi ceux qui vont rester savent qu'ils seront cuits quand Trump va arriver, comme nous allons voir à la suite de la vidéo. Mais avant ça, j'aimerais retrouver Zelensky quand il parlait de paix. 2025 comme date de fin de conflit en Ukraine, c'est en tous les cas l'objectif que s'est fixé le président ukrainien. Volodymyr Zelensky mise pour cela sur la diplomatie. Il a par ailleurs évoqué une situation vraiment compliquée sur le front Est où l'armée russe progresse rapidement. Bonjour à vous Emmanuel Chaz, vous êtes à Kiev pour France 24. Emmanuel, d'abord, pourquoi cette déclaration? Pourquoi maintenant et que... Voilà, donc je ne veux même pas écouter la suite. Nous savons, on avait eu droit à la même séquence avant les attaques de Koursk. Avant les attaques de Koursk, Zelensky était paré publiquement pour dire qu'il voulait la paix. Quelques jours plus tard, nous avions Koursk. Là, il apparaît ici pour dire qu'il veut la paix. Quelques jours plus tard, nous avons l'escalade avec les missiles qui violent la doctrine russe. Et donc, revenons ici à l'intervention de Gulliver Cragg et au fait que les Occidentaux savent qu'ils ont franchi une ligne, ils en ont peur. À chaque fois, ils disent que la Russie bluffe, mais vous voyez bien ici que les ambassades de différents pays occidentaux et même la France ont appelé leurs ressortissants à la vigilance. Et ce qui serait un camouflet, maintenant, ça serait que la Russie ne riposte pas. Et donc eux-mêmes, ils savent qu'ils se sont mis dans une position où ils ne peuvent pas, ou presque, échapper à la riposte russe. En tout cas pour ce qui est de l'Ukraine. Nervosité. Gulliver, je le disais, l'histoire semble s'accélérer ces dernières heures avec cette toute dernière information. Les États-Unis qui ont pris la décision de livrer à l'Ukraine des mines antipersonnelles non persistantes. Quelles sont ces armes? À quoi servent-elles? Et en quoi cette annonce est-elle significative? Je pense que sur le champ de bataille, si on connaît qu'est-ce qui se passe dans le Donbass, il est absolument évident comment ces mines antipersonnelles pourront être utiles pour les forces ukrainiennes parce qu'ils perdent du terrain. Ils perdent du terrain parce que l'infanterie russe avance et même si un grand nombre de ces soldats russes se font abattre, se font tuer par les drones ukrainiens et par l'infanterie ukrainienne, même s'il y en a toujours moins, ils sont visiblement pas capables à tous les endroits de stopper ces avancées et les Russes gagnent du terrain tous les jours. Si les Ukrainiens peuvent déployer ces mines antipersonnelles, et ce sont des mines qui peuvent être déployées à distance, ça va pouvoir les aider à empêcher ces attaques. C'est très très clair. Problématique est le fait que l'Ukraine... Voilà. Et donc, on ne leur donne pas ces armes pour gagner la guerre ou pour changer la cause de la guerre. On leur donne ces armes pour essayer de ralentir l'avancée des Russes. Donc ici, on a décidé coûte que coûte, quitte à violer le droit international, quitte à prendre le risque de rentrer en guerre avec la Russie, de faire en sorte que l'Ukraine ne s'effondre pas avant que Biden ne sorte de la Maison-Blanche. Parce que ça serait un deuxième camouflet, vu qu'il a déjà échoué au Moyen-Orient. Et donc, il fait tout pour qu'on n'en parle plus. Il essaye d'envenimer la situation ici en Ukraine et d'en faire la préoccupation principale du monde entier. Or, c'est une préoccupation uniquement pour les Occidentaux. Parce que pour le reste du monde, avec ce qu'ils viennent de faire en plus, nous prenons bien conscience que ce sont les Occidentaux qui mettent le feu au monde. Contrairement aux États-Unis, est signataire de la Convention d'Ottawa qui interdit l'utilisation des armes antipersonnelles. Mais il y a une clause d'exception qui est que si c'est des mines qui sont détenues, qui se font exploser à distance, c'est-à-dire l'Ukrainien qui regarde avec son drone dans la maison un peu derrière la ligne de front, qui voit qu'il y a des Russes qui avancent et à ce moment-là, il appuie sur le bouton pour faire détonner les mines plutôt que des mines qui sont en mode détonation automatique, alors là, ce serait légal. Alors,
Est-ce que les Ukrainiens vont vraiment les utiliser seulement de cette manière, ou est-ce qu'ils vont dire qu'ils les ont utilisés uniquement de cette manière alors qu'en réalité ils peuvent le mettre en mode automatique? J'ai posé la question à un expert militaire ukrainien qui a dit probablement ils vont pas ressentir le besoin de dire quoi que ce soit puisque les organisations de défense des droits humains comme Human Rights Watch se sont tellement décrédibilisées au cours de cette guerre, notamment par leur insistance sur les victimes civiles, alors que l'écrasante majorité des victimes en Ukraine, ce sont des soldats qui étaient des civils juste quelques semaines ou quelques mois avant de rejoindre l'armée pour défendre leur pays. Ouais, des justifications qui n'ont ni queue ni tête. Les organisations, les ONG, les ONG alertent sur le fait que ces mines peuvent être dangereux pour les civils. Ils disent que eux, ils n'ont pas à se justifier parce que leurs soldats avant ça étaient des gens civils. Ils font ça, ou ils envisagent de faire ça dans le Donbass parce qu'ils savent que c'est un endroit, un, qu'ils auront perdu, et deux, que les populations qui sont là-bas, ils ne les ont jamais considérées comme des Ukrainiens à part entière depuis le début. On rappelle que cette intervention de la Russie en Ukraine est due au fait que les Ukrainiens bombardaient les population du Donbass et de Lugansk. Et donc, moi, je voulais revenir sur cette vidéo pour vous montrer la supercherie des Occidentaux, et particulièrement des Américains. Ils ont poussé l'Ukraine une fois de plus à provoquer la Russie, à rentrer dans l'escalade avec la Russie, et ce sont les premiers à prendre des mesures pour éviter de subir les conséquences des actes qu'ils ont faits. Et la principale victime de cette escalade du conflit sera probablement l'armée ukrainienne et les civils ukrainiens, une fois de plus. Comme l'avait déclaré un sénateur américain, ils se battront jusqu'au dernier des Ukrainiens, avec la complicité de Zelensky. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.